Mr. Noah, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes en 1 heure et demie d'échange avec Chanda Tomé. Vous avez certainement relevé des questions sur lesquelles vous voulez revenir, peut-être ici et avant. Vous avez un quart d'heure pour dérouler tout cela. Oui, un quart d'heure, merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Chanda Tomé. Bonsoir. Mais avant, je voudrais corriger Rodrigue parce qu'on m'a présenté comme économiste. Je suis conseiller financier. J'ai étudié la finance et spécialement la gestion des risques financiers. Il faut rétablir, je ne suis pas économiste dans la définition des choses. Voilà, j'ai suivi votre invité. Ça va se dérouler en 2 temps. On va d'abord brosser rapidement la problématique actuelle, celle de la réconciliation nationale. Et puis, on va parler de ces idées politiques. Là, il parlait du LACAM. Lorsqu'il parle, franchement, j'ai l'impression d'écouter le ministre délégué à la Justice, M. Moumou. J'ai l'impression que, comme lui, il veut s'absoudre des péchés qu'il a commis par le passé. Parce que, pour parler de réconciliation, il faut qu'il y ait eu, n'est-ce pas, une division. Et je me rends compte effectivement qu'il a participé depuis 1991, précisément le 23 mars 1991, quand le LACAM a été créé, à diviser davantage les Camerounais pour faire revendiquer uniquement, n'est-ce pas, ce qui reviendrait au Bamileke. Je souligne que j'ai lu un article d'une Bamileke qui s'appelle Clarisse Diompang Yakam, qui a été publié le 12 avril 2017 dans Jeune Afrique, intitulé « Cameroun, que veulent vraiment les Bamileke ?» Et dans cet article-là, elle dit que le LACAM, pour elle, c'est un titan censé défendre les intérêts et penser l'avenir des Bamileke au sein de la République. Mais alors, lorsque aujourd'hui il nous parle de réconciliation, est-ce que M. Chanda Tomé n'est-ce pas là, pour utiliser votre vocabulaire, une démarche préjudicielle? Vous attendez la réponse? Mais bien sûr. D'accord. D'abord, je vais vous apporter une précision. Monsieur Tongue, en dépit de tout ce que vous avez pu dire, j'ai un passé, une carrière professionnelle qui m'impose un certain nombre de réserves de comportement. Une certaine honnêteté et une certaine dureté. J'ai dit des choses tout à l'heure, peut-être qui vous ont paru légères, peut-être c'est passé trop vite, mais là je ne transige pas dessus. Pour quelqu'un qui a laissé sa mère dans un lit d'hôpital, inanimé en soins intensifs, est parti pour une aventure sans être sûr de revenir et qui a passé 18 jours dans le désert. Je vais vous dire, je sais pourquoi je le dis, il faut faire très attention. Quand je traite avec vous, c'est sur la base des principes. Vous ne m'aviez pas dit ici que vous me feriez venir un cadre du MRC. Je pense que ça c'est malhonnête. Je le dis devant vos téléspectateurs parce que je suis extrêmement dur. Et si on engage un débat dessus, je vais vous détruire. Donc je ne souhaite pas. Vous reconnaissez là que vous n'avez pas été honnête. Vous me permettez de répondre? Non, pas du tout. Non. Je continue, je réponds à sa question. Non, mais... Je réponds d'abord à sa question. Non, 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 je réponds d'abord à sa question. Vous avez peur de ma réponse? Non, pas du tout. Je réponds. Vous me laissez répondre. Laissez-moi terminer, vous allez répondre. Je réponds à sa question. Vous redoutez ma réponse? Non, non, pas du tout. Parce que j'ai la réponse. Non, laissez-moi répondre à sa question. Ah, d'accord. Je termine. Parce que là, ça n'a même pas de réponse. Monsieur. Non, mais j'ai la réponse. Monsieur. J'ai la preuve que vous avez été informé. Non. Mais, non. Mais permettez aux téléspectateurs de savoir. Non. À quoi ça retourne? Vous m'avez donné le nom de 2 journalistes. OK? Oui. Que j'ai bien appris. Je vous ai d'ailleurs proposé, vous m'avez demandé de proposer un 3e. Oui. Que j'ai proposé. C'était bien ça? Oui. J'ai votre mail, j'ai votre texto. Oui. C'était bien mais ça. Ça ne répond pas à ma question. Oh, mais attendez. Non, mais il y a un souci, il y a une question de transparence. Voilà le conducteur de l'émission qui vous a été transmis. Non, non. Vous l'avez lu. Non. Le voilà. Je ne suis pas dans le conducteur de l'émission. Bon, vous avez un responsable de la communication qui est Nestor Chanda Tomé. Je vais répondre à sa question. Chanda Tomé, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes intransigeant dessus. Laissez-moi. À Canal 2, nous sommes aussi intransigeants dessus. Vous avez un responsable de la communication qui s'appelle Nestor Etoga, qui a été régulièrement informé. Vous-même, vous avez été régulièrement informé par un mail qui date... Laissez-moi répondre à monsieur. D'hier à 7h48. Laissez-moi répondre à monsieur. Et vous l'avez lu?
laissez-moi répondre à monsieur. Vous appelez monsieur Kouyaté? Non. Monsieur Justin Noah. Monsieur Justin Noah. D'accord. Je viens de ça, si vous connaissez. Vous venez de ça. Je crois, ne prenez pas l'habitude de vous amuser avec l'histoire du Cameroun. Parce que là, vous allez marcher sur les cadavres des gens. Ça, c'est très important. Oui, attendez. J'ai expliqué à suffire comment le lac Kam est né. Vous ne connaissez pas ce que les étudiants ont vécu à l'université. Non. Le lac Kam est né en 91. Oh. Vous avez expliqué comment il est né. Ça veut dire que après cette année de Brest, le lac Kam devrait mourir de sa propre mort. Le lac Kam la dernière sortie, c'est février 2020. Et dans cette sortie-là, vous avez parlé une fois encore uniquement des problèmes qui concernent les Bamileke. Vous me laissez vous répondre? Ne prenez pas votre temps, c'est 15 minutes. C'est une association. Ça, je sais. Voilà. Vous ne m'apportez rien. Écoutez, il existe. Le 23 mars 1980. Est-ce que vous savez qu'à l'université de Yaoundé, il n'a jamais existé d'association des étudiants de l'Ouest? Qu'il a toujours existé. Je ne parle pas de l'association de l'Ouest, je parle du lac Kam. Est-ce que vous entendez la question? Suivez-moi, monsieur. Permettons à l'invité de répondre. Permettez-moi, monsieur. Mais il prend tout le temps, je n'ai pas assez de temps. Vous aborder d'autres aspects. Vous aurez les 15 minutes. Suivez-moi. Nous sommes nés d'une nécessité impérieuse de temps de crise. Ça, vous l'avez dit. Et les raisons pour lesquelles elle existait ne sont pas terminées. Lorsque les rois consacrent d'ailleurs le nom, ils disent si tant est que vous voulez mettre en place... Est-ce que l'on peut parler de réconciliation et en même temps mener une lutte tribale? Mais est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de lutte dans notre esprit. C'est ça, c'est vous essayez de... C'est votre discours. Voilà comment... C'est pas le mien. Non. C'est à la suite que j'ai vu. Non, voilà vous comment... Vous avez fait pas mal de sorties. Non. Permettez-moi de répondre. Il prend tout le temps. C'est ça sa réponse. Vous engendrez la haine comme ça. Parce que... Non. C'est vous plutôt qui engendrez la haine. Les gens qui vous suivent, ne seraient pas du tout contents. Je suis en train de vous dire l'objectif jusqu'aujourd'hui. Je crois que vous n'avez pas de réponse. Passons, je vous pose une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé... Vous devez supporter la réponse. Non, j'ai compris la réponse. J'ai compris. Pour moi, ça va, c'est bon. D'accord. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé... Mais mettez dans votre tête que personne... Oui, j'ai compris. J'ai mis dans ma tête. L'idée de lutte... J'ai mis dans ma tête. J'ai mis dans ma tête avant que vous ne parliez d'ailleurs. Très bien. Vous avez noté? Modérateur. Oui, j'ai noté. D'accord. Oui, tout à l'heure, vous avez relaté, n'est-ce pas, la naissance de votre parti. Mais j'ai l'impression que ça a été un accouchement difficile. Pourquoi? Tantôt vous parlez de Front populaire pour la réparation. Qu'est-ce que vous voulez réparer? Et ensuite vous allez parler de Front populaire pour la réconciliation. Et on ne comprend pas toujours exactement à quoi vous voulez en venir. La seule chose que j'ai retenue de tout cela, c'est lorsque vous aviez dit que votre originalité, c'est votre conviction d'être unique, d'être une locomotive. Est-ce là l'humilité? Vous dire que vous êtes une locomotive? Monsieur Noah, si je me lève, vous allez voir que je suis plus grand que vous en taille. Vous voulez qu'on soit la même chose? Mais ça fait de vous une locomotive? Mais non, écoutez... Il y a des cadeaux de camions qui sont plus grands que vous. Laissez-moi vous répondre. J'ai expliqué tantôt, monsieur. Notre objectif, c'était pas seulement de faire un parti politique. Oui. OK? Oui. Exactement, je suis content que vous repreniez ça. L'idée de front même, dans notre contexte maintenant, c'est ajouter de la confrontation à une situation que nous estimons trop tendue. Je le dis vraiment de plein cœur, de manière honnête. Même l'idée de réparation, je vous l'ai dit, même de relance, pour nous, ce n'était pas bon. Parce que vous allez effronter les gens. Moi, je rencontre les gens tous les jours. Même lorsque je suis venu dans ce studio, on m'a dit, il y a peut-être 8 ans que vous n'êtes pas arrivé. Mais lorsque moi je fais mon bilan personnel de ce que je vois de Canal 2, je me rends compte qu'ils ont avancé. Nous ne voulions pas quelque chose qui effronte les gens. Bon, il y a beaucoup de noms de partis. Je précise ma question. Oui. Ce que je veux savoir exactement. Qu'est-ce que votre parti apporte dans l'univers politique actuel? Mais j'ai répondu à plusieurs reprises. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Nous sommes nés de la conscience de ce que la situation que nous vivons, dominée par extrêmement de fractures, par énormément de haine,
par des injures. Mon cher frère, on ne peut pas faire la politique avec des injures chaque jour, avec l'indexation des tribus. Quand je vous dis, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai vécu 90. C'était extrêmement dur ce que nous avons appelé les années de braise. Moi ça m'embête aujourd'hui qu'on soit au bord de ce qu'à l'époque on disait les anglo-bamis et ainsi de suite. Vraiment, pour moi personnellement je dors mal avec ça. Je ne souhaite pas que nous revivions cette situation-là. Vous allez voir comment nous allons nous déployer sur le terrain. Nous ne pensons pas aller à la télévision, aller écrire des lettres au gouvernement. Je vous l'ai dit tantôt. Nous voulons déployer dans les quartiers partout au Cameroun des comités de médiation qui vont essayer de résoudre les problèmes à la base et sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se retrouver. Et il y a 40 ans en arrière, des histoires de citation directe, personne ne connaissait. Aujourd'hui, vous allez au commissariat, vous voyez des vieilles mamans alignées, elles viennent avec la plainte, ou à la brigade gendarmerie. Alors, on prend l'argent de tous les côtés. Vraiment, si vous nous entendez dans le reste, ce sera comme ça. Nous voulons que dans les quartiers, partout, on crée des comités de médiation. Vraiment, alors, il y a des gens qui m'appellent, ils sont nombreux. Ah, je vais être président de section. Moi, je vais être chef de cellule. Je dis que non, ce n'est pas comme ça. Vous avez trop pris les images. D'autres sont venus me dire, attendez, il faut penser à coup les écharpes. Je dis, nous ne sommes pas dedans. Les écharpes, machin, on n'est pas dedans. Si on peut amener les Camerounais au quartier à se réconcilier, c'est bien. Monsieur Chanda Tomé, si vous permettez, parlant de votre parti politique, je voudrais rappeler, et ça les Camerounais le savent très bien, que M. Cabral Libi a essayé de créer un parti politique. A essayé pourquoi? Il a créé. Non, il a essayé parce qu'il n'a jamais eu l'autorisation l'année passée, si bien qu'il a été obligé d'aller emprunter un autre parti politique en faire le sien. Et vous voulez que je rejoigne le vôtre? La question que je me pose, c'est comment vous avez fait pour que vous, en 2020, vous obteniez une autorisation exactement le 27 mai 2020. Comment vous avez fait? Puisque vous êtes du bon côté des choses. Monsieur Noah, vous vous regardez, vous voyez que vous êtes large et que moi je suis long. On ne parle pas de moi. Attendez, les siens de la mienne ne sont pas égaux. Vous ne pensez pas que ce que Sanda Tomé peut obtenir, Noah va obtenir aussi? Ça peut être différent. Les gens sont différents. Chacun pèse de sa manière. Est-ce que vous savez si je suis allé au Minat avec un kimono en menaçant de taper tout le monde? Ah, si je me trompe, c'est vous tout à l'heure qui parlez de justice. Mais vous attendez, faites la promotion de la justice. Mais comment aujourd'hui vous voulez expliquer aux Camerounais que vous avez bénéficié des passe-droits pour que votre parti soit autorisé? Monsieur Noah, écoutez, Sanda Tomé, c'est un monsieur bien éduqué, très poli, qui craint la guerre, vous dites que Cabral ne l'est pas. Écoutez, si vous arrivez, moi j'étais au Minat tous les jours. Si vous avez des gens qui débarquent au Minat, ils commencent par insulter gauche à droite, ce régime est pourri, c'est comme ça que les fonctionnaires font. Je peux vous dire ici, dites tout ce que vous voulez. Moi j'ai rencontré des fonctionnaires extrêmement polis, assidus et courtois au Minat. J'ai été là-bas presque toutes les semaines depuis le mois de mai de 2019. J'ai dit toutes les semaines. Qui vous a permis d'avoir j'ai suivi mon dossier bout à bout. Et puis il y a le discours, monsieur. Il y a le discours et il y a la personne. Mais monsieur... En quoi est-ce que votre discours est différent? En quoi? Est-ce que votre discours est différent? Parce que Sanda Tomé est déjà différent. Mais vous n'êtes pas unique, vous n'avez pas d'unicité, vous avez dit que vous étiez unique et que c'est ça votre originalité. Mais vous n'êtes pas unique. On sait que chaque être humain est unique dans son ADN. Vous avez vu un jumeau de Sanda Tomé quelque part? Je parle bien de cela. Je suis unique, vous êtes unique, mais il n'y a rien d'original à cela. Donc ce que je peux obtenir ou ce que je peux être, vous ne pouvez pas obtenir ou l'être forcément. Passons, j'ai l'impression que vous voulez tourner Cameroun en bourrique. Bien, j'ai lu. Oui, j'ai lu, parlons de vos idées politiques. Là, j'ai lu une réponse à une question dans un journal. Vous avez dit, jamais, au grand jamais, nous ne privilégions la tribu, la haine, l'injustice faite aux institutions, le défi ostentatoire aux lois et règlements en vigueur, l'incitation à la vindicte populaire contre les responsables publics et surtout pas de destruction des emblèmes du pays à l'étranger. Qui a dit ça? C'est moi? Bien sûr. Mais monsieur Tongue, donnez-moi la médaille. Parce que là, je suis un vrai citoyen camerounais. Alors, vous l'aviez dit. Oui. Vous pensiez à qui en parlant ainsi? Vous pensez à quelqu'un de précis? Je pensais à quoi? Monsieur Noah, vous êtes Camerounais? Je suis Tchadien. Vous vivez au Cameroun? Je vous poser la même question. Vous êtes au courant de l'actualité récente? Non, je ne suis pas au courant de l'actualité. Dites-moi, c'est pour ça que nous sommes là. Comme il n'est pas au courant, il ne peut pas comprendre mon discours. C'est pour ça que nous sommes là. Monsieur, alors, vous dites... La question aujourd'hui, je vous donne l'origine de la déclaration.
Je n'ai pas besoin d'origine, je vous interroge sur... Mais c'est ma déclaration. Voilà. J'en suis l'auteur. Je suis fier, monsieur. Je protège les emblèmes du Cameroun, monsieur. Je protège l'identité du Cameroun. Contre tout le monde, contre n'importe qui, contre d'autres Camerounais, contre des étrangers, monsieur. Vous me parlez comme si vous n'étiez pas au courant qu'on a cassé nos ambassades. Lorsque vous parliez des casseurs d'ambassade, voilà. Oui. Parce que là, c'était une réponse qui était claire. Parce que la question qu'on vous a posée avait trait à un parti politique, je ne reviens pas là-dessus. Mais la réponse que vous avez donnée, vous avez fait l'amalgame, parler des ambassades comme si vous voulez lier ceux-là qui ont agi de cette manière à un parti politique. Tongue, je t'ai dit qu'il ne fallait pas apporter les membres des partis politiques ici. Vous êtes un homme politique. Vous êtes président d'un parti politique. M. Noah, il a sorti son drapeau. Vous êtes président d'un parti politique, à ce qu'il sache. Mais, M. Tongue... Non, c'est M. Noah, moi ici. M. Noah. Oui. Mais dans ce cas sortez, les présidents parlent entre eux. Vous faites quoi ici? Ah bon? Moi, je suis un président. Vous faites quoi devant moi? Non, vous êtes dans une émission. Non. Et je suis là pour vous apporter la contradiction. Je ne peux pas vous parler, je parle à un président. Mais pourtant, vous avez tout à l'heure dit que vous étiez humble. Je ne savais pas. Vous aviez dit que j'étais humble. C'est le secrétaire général adjoint du... Oh non. Répondant à la question, moi, on n'est pas là pour ça. Non, non, monsieur... Ça ne veut rien dire, vous êtes président, ça ne veut rien dire. Expliquons aux Camerounais exactement quelle est votre pensée politique. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Tongue, soyons sérieux. Hein? Quand Paul Biya va en France, c'est pour parler à Macron. OK? C'est pas pour parler à un ministre ou un... Alors, prochainement, vous serez si vous m'invitez... avec Maurice Kamto? Non, écoutez... Écoutez, c'est mon frère et mon ami. Oui. Nous, pour rien au monde, nous ne viendrons nous exhiber devant un plateau de télévision. Nous pourrons aller faire ça au quartier, nous pourrons faire n'importe où. Monsieur Chandatone, c'est justement parce que nous pensions que vous et lui ne feriez jamais un débat en public. Exactement. C'était le secrétaire général. Non, vous avez eu tort. Monsieur Kamto, vous avez la réponse. Monsieur Kamto, c'est le président élu. Le président élu ne fait pas de duel avec un président de parti politique. Il parlait bien depuis qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucune légitimité. Dès qu'il a parlé de Kamto, c'est compliqué. Il parlait bien tout à l'heure. Maintenant, là, il a complètement changé. Mais allons-y, parlons des élections. Mais vous étiez bien depuis tout à l'heure. Parlant des élections, j'ai aussi lu... Soudainement, voilà, j'ai lu vos déclarations. Quant aux relations, vous avez dit, certainement dans le même interview, que vous êtes prêt à aller aux élections, à toute élection dans ce pays, et que vous en accepterez les résultats. Est-ce une manière de dire je suis du bon côté de l'histoire, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises que vous êtes du bon côté? Et le bon côté, peut-être, c'est une sorte de cohabitation, pas cohabitation, de complicité avec le régime en place. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la lutte menée par le Mouvement Plan du Cameroun et d'autres partis politiques qui demandent, exigent même la réforme du système électoral avant toute élection? Parce qu'effectivement, nous pensons qu'il y a des choses à refaire dans ce système-là. Et là, je ne parle pas du code électoral, je parle bien du système électoral, c'est-à-dire que l'ensemble des textes législatifs et réglementaires concourant à l'organisation d'élections dans ce pays. Monsieur Noah, vous étiez où en 90? Je ne suis pas là pour vous répondre à vos questions. Alors, c'est un débat, il peut vous poser des questions. Le plus important, il ne peut pas répondre à... Écoutez, vous n'allez pas vous dérober. Vous n'allez pas vous dérober. Monsieur Tongue. Vous n'allez pas vous dérober. Non, nous ne parlons pas de 1990. Nous ne parlons pas de 1990. Je sais ce qui s'est passé en 1990. Ailleurs, vous vouliez dire que vous avez assisté à... Le débat est clos avec lui. Aucun débat. Ce n'est pas ça le problème. Pourquoi? Ne fuyez pas le débat. Ne fuyez pas le débat. C'est pas ça le sujet. Bon, le débat je sais exactement ce qui s'est passé en 90. Mais ce que je dis, je vous pose une question claire. Vous aviez déclaré dans un journal que votre parti politique est prêt à aller aux élections, toute élection, et va en accepter les résultats. Et je vous pose l'action de savoir, est-ce à dire que la lutte menée par le MSC pour la réforme de ce électorat avant les élections n'a pas lieu d'être. C'est de ça qu'il est question. Il est en train de faire son propre procès. Moi, je ne fais pas votre procès. Hein. Si vous voulez faire votre propre procès, allez voir vos militants. Je vous interroge plutôt sur votre sortie, sur la réforme des élections dans ce pays. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure, il n'a pas la plénipotentialité suffisante
pour parler à Sanda Tomé. En conséquence de quoi, le débat est clos avec lui. Je répondrai plus à cette question. Mais lui, il a été élu Écoutez, au cours d'une c'est une manière simplement de fuir le débat. Les Camerounais vont comprendre qu'on fuit le débat. C'est vous qui l'avez dit. Les Camerounais comprennent qu'on fuit le débat. Nous parlons d'élection. Vous êtes prêts à accepter les résultats de toutes les élections Cameroun. Mais nous disons qu'il faut revoir le système électoral. Je vous pose la question naturellement. C'est là, c'est tout. Ne fiez pas le débat. Il s'adresse au gouvernement. Vous ne répondez pas à cette question. Non, à vous. Vous n'avez rien à dire sur J'ai terminé avec lui. On arrête l'émission. J'ai terminé avec lui. Ça veut dire qu'il fuit le débat. Il était la dernière personne. Il fuit le débat tout simplement. S'il était la dernière personne, ben, ça veut dire que c'est clos. Ah, vous fuyez le débat. Vous fuyez le débat simplement. Nous allons donc suspendre ce duel. Il a raison. Il ne peut pas répondre aux questions pour éclairer l'opinion publique. En queue de poisson. Vous savez, c'est les gens d'hier là. C'est pas ça la question. Mais il y a une question qui reste en suspens. Non. Je vous ai Le débat est clos avec lui. Je vous pose une question sur votre idée politique. Non, le débat est clos avec lui. Parce que si Jean-Soleil Kouété vous pose la même question, vous allez Je vais répondre. Le débat est clos avec On lui. va s'arranger pour que Jean-Soleil Kouété vous pose la même question. Merci, le débat, c'est pas Merci, Joseph Noah, les téléspectateurs apprécieront. Chacun aura son opinion à la maison. Ce sont des personnes adultes qui nous regardent, ce sont des citoyens camerounais qui peuvent être vos électeurs demain, ou les électeurs de Chanda Tomé. Chacun appréciera. Nous suspendons ce duel et vous nous disons merci d'être venus. C'est moi que vous remercie pour l'invitation, malgré que votre invité a complètement s'est dérobé au débat. Merci, nous allons poursuivre l'interview. Il faut m'apporter des gens qui ont la même stature. Le même niveau de quel statut parlez-vous? et la même expérience. De quel statut parlez-vous? Bon, alors, je pense que c'est terminé là. Nous allons poursuivre la partie interview de cette émission. Il y a donc cette question, je me l'approprie. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser une élection au Cameroun sans procéder au toilettage du code électoral en vigueur? D'abord, Monsieur Tongué, la situation telle qu'elle se présente chez nous, ok? Les peuples ont les institutions, les systèmes de gouvernance